Eh bien, on va pouvoir passer à la suite, je pense. Au cinéma. La cinéma. Le cinéma. Le cinéma. Ah merde, c'est ma rubrique ça. Ah merde, faut que tu ressortes tes notes. Par contre, c'est très rigolo, vous voyez, parce qu'en fait, à chaque fois que je change. Le truc, il y a un écran noir. Ah Ouais, il y a oui. un écran noir et du coup, je dois recliquer sur modifier la scène. Ah, mais attends, faut que je teste un truc. Si je clique sur modifier la scène, que je clique pas sur enregistrer et que je change, ça fait noir. Non, bah ça fait toujours noir. Génial, super. Voilà. Bon, alors cinéma. Cinéma, oui, alors on a quand même plusieurs trucs. C'est bien, le 7e art, c'est génial. Est-ce que j'ai perdu mon menu? Pas du tout. Hop, alors les brèves, on fait ça un peu comme d'habitude, je pense. Alors, comme vous voulez, qui veut me donner la réplique? Je vais les retrouver aussi, si tu veux commencer. Hop, alors paf, je vais faire enregistrer et remodifier la scène, et voilà. Hop, Oh, oh. alors du coup, je vous tag. Ouais. Voilà. Hello Manon. Et bonjour. J'espère que tout va bien. Bon, on va commencer avec direct des blagues, hein, attention. Alors, bien entendu, alors petite parenthèse du coup pour Flav, c'est méta, hein, vous faites pas gaffe à ça dans le chat. Ça commence après les deux gros blocs, hein. Voilà, je précise juste. Oui. Donc, Hydractu du 21 mai 2023. C'est vrai, j'ai pas l'habitude de t'appeler par ton pseudo, désolé. C'est vrai. Eh ben, on peut commencer. Allez, vas-y, je te Ouais. laisse me dire les titres. Eh bien, élémentaire, mon cher Cyclone, hein. Une romance impossible, des adolescents tout feu tout vague et des familles bourrées d'a priori, le nouveau film d'animation de Pixar nous emmène dans le monde fabuleux d'Element City, où les citoyens sont des élémentaires. Le film clôturera le festival de Cannes le 27 mai et sera disponible en juin, le 21 juin. Voilà. Je sais pas s'il y a déjà un teaser, mais En salle le 21 juin. ouais. Mais ok. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Le serviteur du méchant des Gardiens de la Galaxie 3, évidemment. James Gunn revient avec son équipe de super-héros favorites pour un ultime volet qui a réussi à détrôner Mario au box-office. De quoi compenser le bid astral de Ant-Man Quantumania, avec en plus de ça le soutien de la PETA, la classe, à retrouver en salle depuis le 3 mai. Si tu veux poursuivre, si je les continue, je peux les lire comme ça. Il a un costume rouge et il fait n'importe quoi avec le multivers pour faire des caméos. Et oui, on ne parle pas de Spider-Man cette fois, mais bien de The Flash, qui décide de replonger très loin dans le passé, ce qu'on aimerait probablement tous faire après avoir vu une bande-annonce qui spoile la totalité du film. À retrouver au cinéma dès le 14 juin. Et Gilles Dead n'est pas mort. Incroyable. Série d'horreur culte, Evil Dead revient avec un nouvel opus nommé Evil Dead Rise. Faisant l'équilibriste entre l'humour des premiers films et le ton franchement horrifique des reboots, le film ne s'en sort pas trop mal avec une note de 76% du score du public sur Rotten Tomatoes. Il est en ce moment au cinéma. Ouais, de ce que j'en ai vu, ça vaut pas ceux de Sam Raimi, mais ils sont sympas quand même. Oui. Enfin, il est ok. Il n'est Il pas n'est chauve, mais il sourit. Bah, désolé, je t'ai coupé. Alors oui, il n'est pas chauve mais il sourit, donc on revient sur évidemment Renfield. C'est une comédie d'horreur contemporaine basée sur le plus illustre des sbires de Dracula. Le film sort le 31 mai et on vous déconseille d'y aller avec votre patron. À moins que vous Ça ayez ne un se message. finit. Wow. Ça ne se finirait pas en queue de poisson. Le 24 mai sort l'adaptation en live action de La Petite Sirène de Disney, et d'après les critiques, elle s'en sort vraiment bien pour une meuf qui a un nom de lessive. Les planètes s'alignent pour flinguer l'horoscope. Les Chevaliers du Zodiaque est toujours en salle et réussit l'incroyable pari de mettre tout le monde d'accord, mais contre lui.
Le film ne réussit pas à trouver son public, ce qui est plutôt dommage quand on sait qu'il devait être à l'origine d'une hexalogie, donc une série de 6 films. Le film est visionnable en ce moment chez les wow, j'arriverai pas à le dire ce mot. Le film est visionnable en ce moment chez les projectionnistes qui aiment le goût du risque. Bravo. Bien joué. Chapeau feutré et bottes de cuir. Indiana Jones et le cadran de la destinée marque la fin des aventures fantastiques du plus célèbre des aventuriers. Cette fois-ci, Indy est à la recherche d'un cadran supposé détecter les failles temporelles. Contre toute attente, il semblerait que ce dernier opus soit drôle, bourré d'action et tout à fait digne de la saga. Il sera en salle le 28 juin. Le Spider-Man favori est de retour. Miles Morales revient le 31 mai dans Spider-Man Across the Spider-Verse, où le multivers lui apportera plein de Spider-Potes et surtout des raisons de questionner son existence de héros. Hâte d'aller le voir celui-là. Ouais, clairement. C'est à la fois mécanique et organique. Transformers Rise of the Beasts sort en salle le 7 juin 2023 et intégrera les Maximals pour la lutte contre les Decepticons. Même pas peur, mais si un peu quand même. La saison est décidément dédiée aux films d'horreur puisque The Boogeyman, ou le Croque-Mitaine en français, mais c'est moins classe, sortira en salle le 31 mai. Libérer le Kraken. Parce qu'on aime l'eau et que demain il n'y en aura plus, le tout nouveau long métrage d'animation de DreamWorks nous raconte l'histoire d'une adolescente kraken un peu complexée qui se retrouve à devoir accepter son destin pour protéger le monde de la pire des menaces, les sirènes. À un mois près, elle aurait pu combattre Disney en vrai puisque le film sort le 28 juin, soit à peu près un mois après La Petite Sirène. Rapide et furieuse. Le spin-off éponyme de Furiosa, l'héroïne de Mad Max Fury Road, nous racontera l'origin story du moignon le plus classe du cinéma post-apo. Furiosa arrive en salle le 22 juin. Et ce sera tout pour les sorties prochaines, des prochaines semaines, mais on a quelques news un petit peu croustillantes. Donc Shazam, rattache de Dieu. Si le premier volet de Shazam avait obtenu un score acceptable, le deuxième volet n'arrive manifestement pas à convaincre et engendre seulement 54 millions de dollars en 3 semaines. Face à ce four monumental, la Warner a décidé de l'expulser directement sur les plateformes de VOD après seulement 2 semaines d'exploitation. Le reboot fantastique. Si la date de sortie du reboot des 4 Fantastiques est encore loin, on sait maintenant que c'est bel et bien Adam Driver qui incarnera l'homme élastique, comme le prétendaient les rumeurs depuis octobre. Et d'ailleurs, il y a encore des rumeurs sur le fait que ce soit Margot Robbie qui incarnera la femme invisible. Oh. Et il semblerait que ça se concrétise un petit peu. Let's go. Markiplier, réalisateur. Et oui, Markiplier a annoncé en avril qu'il avait secrètement préparé une adaptation cinématographique du très célèbre jeu post-apo Iron Lungs. Le tournage désormais derrière eux, son équipe et lui continuent l'aventure pour une sortie au cinéma qui arrivera probablement au premier semestre 2024. L'équipe de The Corridor Crew sera-t-elle impliquée? Mystère. Il va à la chasse. Kraven le chasseur, apparemment, est sous les traits de Aaron Taylor Johnson. Encore une fois, Sony fait entrer un personnage de l'univers du Spider-Man un personnage de l'univers de Spider-Man au cinéma, avec, paraît-il, son tout premier film R-rated. Il sortira en salle le 4 octobre avec, on lui souhaite, un plus grand succès que Venom et Morbius, qui avait doublement bidé, on rappelle. Oui. Mario inspire Nintendo. L'énorme succès planétaire de Super Mario Bros. Le film a de quoi satisfaire Nintendo, et il semblerait que ça ne soit que le début. Le PDG du studio légendaire a déclaré qu'ils avaient en réserve d'autres personnages taillés pour le cinéma, et tout aussi connus. Alors, est-ce que Link et Zelda arriveront bientôt sur grand écran? Est-ce que ce sont eux les prochains? On espère, on va dire. Plus difficile à adapter, mais j'ai hâte d'un Nintendo Cinematic Universe avec Oh, un film clairement. Smash Bros. Clairement, ce serait fou. Un film Metroid, Un film Metroid, ce serait beau aussi. Ouais. ça serait incroyable. On va pouvoir passer à la chronique, je pense. La chronique. Yeah. De quoi va-t-on parler, mon cher Ray? Eh bien, je pense que les gens n'entendent pas assez parler
bien entendu. On va parler de tatatan, l'intelligence artificielle et les créations. Donc, l'implication, on va dire, des IA dans le monde créatif et surtout ce que ça engendre comme réaction. Voilà. Exactement. Attendez, Parce je que vous laisse récemment, une on petite a eu minute quelques pendant que vous dramas. teasez. Je vais aller juste chercher de quoi boire. Pas de souci. D'accord. Ouais, récemment, on a eu quelques dramas dans l'industrie du cinéma américaine, notamment j'ai plus le nom exactement, l'American Guild of Scénaristes, je ne sais plus exactement, mais le syndicat des Ouais. scénaristes américains de Hollywood, qui s'est mis en grève justement à cause de l'impact qu'a l'IA dans la création et qui milite pour une meilleure reconnaissance de leur statut tout simplement. Donc c'est vrai que ces derniers temps, c'est assez difficile pour eux. Moi, j'ai juste une question. Vous voyez? Est-ce que, enfin, pour le chat, est-ce que vous entendez un écho ou pas? Parce que nous, on Pas trop s'entend prendre parler un en écho. écho. Vous Moi, je vous t'entendais entendez en en écho. écho? Ouais, Alors, en fait, dans toi. Mais si c'est pas pour ah, le chat, c'est pas dérangeant, c'est pas très bah fort. attends, je vais remettre le son de mon côté sur mon téléphone pour écouter. Après, il est possible qu'il y ait eu une espèce d'écho un peu bizarre, parce que manifestement mon micro est un peu sensible et il écoute Il même écoute ton casque. quand les copains discutent, quoi. Voilà. Ah ouais. Après, j'essaie de régler le son de mon casque aussi, parce que c'est vrai que ça peut être trop fort et s'entendre dans le micro aussi. Bah là, j'entends un écho. Ouais, Hmm. j'entends un écho chez Ray. Ah, c'est cher. Ouais, c'est cher. Apparemment, il y en a bel et bien. Non mais là c'est parce que j'étais justement avec le téléphone, avec le son un peu fort pour écouter. Du coup les Ok. gens ne l'écoutaient pas parce que j'ai coupé mon micro. Voilà. Ok, très bien. Le son de vos voix, ok, le son de Astra et Flavox ou le son de moi? C'est toi, ouais. Mais Mais là, on n'entend plus, hein, donc t'as réglé le non, ça problème. va. Effectivement. Oui mais il y a 30 secondes c'était normal parce que j'avais vraiment genre le micro à côté des oreilles, Oui, quoi. non, mais tout à l'heure, à chaque fois qu'on parlait, enfin moi, Ah depuis le le début du son live, général j'entendais de un nos son. voix qu'elle dit. Hmm. Ça vient de... Eh ben baisse Ah, ton ça son. vient, Non vient du attends, stream. non mais Ah, oui mais tu peux les effectivement. baisser directement sur le stream. Je Non pense que non tu mais peux baisser je un rigolais. cran Je pour tout rigolais, je le monde. rigolais. Baisse ton son. Tout de suite agressé ces pauvres viewers. Ah de ouf. Désolé, Ouais. hein, on est encore en rodage sur la technique. Non, mais effectivement, c'est ma faute, j'avais pas vu, Merci pour tes on tapait un peu dans le remarques. jaune, effectivement. Ah oui. Voilà. Ça m'en parle un copain qui tapait beaucoup dans le jaune. Je parle bien évidemment de Pastaga. Très bien. Donc, voilà, les intelligences artificielles. Alors, J'ai quelque peu remis en contexte sur très les bien. grèves récentes aux États-Unis. Voilà, Après, tout à fait. Donc, qui, du coup a un impact en fait un peu global, hein. Voilà, je sais oui, plus quel. sur la création. C'était. Merde. Putain, il y a une série, potentiellement The Witcher, je sais plus, qui en gros genre est en stand-by. Non, c'est pas The Witcher. C'est plus The Last of Us, je crois. Hmm. Qui est en stand-by jusqu'à nouvel ordre. Ah ouais? Ouais, Bah, ça met globalement parce que la des grève. séries en pause. Voilà. Oui, il y a des choses qui sont. C'est quand même un syndicat qui est très puissant, hein. C'était fin des années 90, je crois, qu'ils avaient justement fait une immense grève générale qui avait mis en pause plein de séries à l'époque où c'était Friends et plein d'autres choses comme ça. Mhm. Donc, ils sont assez puissants pour pouvoir permettre de reconnaître leurs droits, mais c'est vrai que c'est un problème qui touche pas que l'industrie américaine de toute façon, même si c'est vrai que c'est là-bas que c'est le plus visible, malheureusement. Ouais, ouais. Bah oui. Mais du coup, ouais. Enfin, c'est vrai que là, du coup, t'as surtout des séries Hmm. où, par exemple, le scénariste va être souvent réalisateur, ou alors à Oui. la fois producteur ou quoi. Et du coup, c'est fou, elle m'échappe vraiment cette série. Et, enfin bref, il y a une grosse série toute récente. Franchement, je pense que c'est The Last of Us, mais je suis pas sûr. Où en gros, genre le réalisateur est à la fois scénariste. Et du coup, juste, il a déclaré à sa maison de prod que non, il arrêtait de bosser, quoi. Et en gros, genre, il a reçu un mail
euh, le 30 avril, pardon. Et au 1er mai, du coup, il est pas venu bosser, quoi. Il a dit non, c'est bon, je gèle toutes mes activités, et puis ça vous fera les pieds, quoi. Et oui, du coup. Enfin, c'est vrai que du point de vue consommateur, ça peut être un peu chiant. Parce qu'on se dit, oulala, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir regarder, tu vois. Mais c'est un peu comme le Ouais. même principe que, je sais plus dans quel... bah, c'était sur BFM, je crois, où en gros, genre, pendant la grosse crise du Covid, tu vois, là où vraiment la pandémie, elle était vraiment ultra vénère, il y avait un pays dans lequel, comment dire, euh, où il y avait un taux de mortalité qui était monumental, tu vois, et c'est Mhm. un pays en voie de développement qui fabrique des chaussures. Et du coup, la réaction du mec de BFM, c'était en gros, genre, enfin, il a fait toute sa chronique à la télé en disant, mais oulala, on va recevoir nos chaussures en retard, quoi. Tu vois. Au Du coup, secours. voilà, Ouais, c'est on ça. va dire que du point de vue très égoïste du consommateur, on peut se dire, oulala, ma série, elle va s'arrêter, je suis pas content, voilà. Mm. Mais il y a quand même un débat de fond qui est un peu plus important quand même. C'est effectivement cette histoire de l'industrie alimentaire, j'allais dire. Pas du tout. L'intelligence artificielle qui, oulala, nous vole nos métiers, tu vois. Mais, euh, Oui. mais ça a un côté un peu vrai quand même, tu vois. Donc c'est un peu grave. Il y a, enfin, je pense que vous l'avez, enfin, qu'importe le domaine d'art auquel vous vous intéressez, peut-être pas la sculpture, je sais pas. En tout cas, la sculpture Mm. 3D, ça c'est oui. Enfin, je veux dire, la Oui, sculpture sur oui, ordinateur, ça c'est physique. oui à fond. Ouais. Mais en Sculpture mode étoile. tradi, Bah, peut-être pas. c'est-à-dire que c'est tous les métiers où tu y vas directement avec tes mains, c'est compliqué. Oui, Oui, mais tous les métiers du Enfin, numérique sont globalement touchés de tous les toute métiers du façon, déjà numérique de sont base. atteints. tous les métiers du numérique et tous les métiers qui y passent à un moment. Enfin, je veux dire, Oui, auteur, c'est pas forcément un métier du numérique, mais oui. c'est un truc qui est. Enfin, il y a des maisons d'édition américaines qui avaient toutes fermé pendant une période. Je sais pas si elles ont rouvert depuis leur appel à texte parce qu'elles avaient reçu plein de textes identiques qui venaient de ChatGPT, quoi, à l'ouverture Mm. de Mhm. ChatGPT. Donc, Ouais, ouais, non, mais ça m'étonne pas. Bah récemment, je l'ai vu surtout dans les domaines visuels, il y avait eu le drama sur les pubs, les affiches de Undies, la marque de lingerie, là, Oh qui là avait là, je les ai entièrement vus. fait ces trucs sous IA qui étaient absolument affreux et tout le monde leur est tombé dessus. Et Oui, en plus ça crée. Par contre, ils ont eu l'honnêteté quand même de mettre une petite phrase en bas de oui, l'affiche. bah c'est-à-dire que je pense que contractuellement c'est obligatoire. Ouais. Je sais pas. Mais oui, mais c'est vrai que voilà, là où il y a un truc intéressant, c'est que du coup, ça veut dire que même les modèles, en fait, même les Même ça, modèles en fait, sont mis dans en tous les cas, danger. c'est ça, parce que tout coûte moins cher que de le générer numériquement, enfin, Tout coûte par plus une IA. cher, oui, du coup, que de Oui, générer. oui. Mais oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout J'avais à vu fait. un autre exemple récent sur. Bah, c'est l'affiche de la petite sirène où les tentacules de Ursula sont des trucs libres de droit aussi. Enfin, c'est pas le même exemple, mais c'est vrai que c'est vraiment de l'abus de plus en plus. Et c'est pour ça que cette grève est relativement justifiée. C'est vrai Ah que oui, bah, carrément. je suis allé checker un article vite fait là. On parle de plus de 11 000 membres du syndicat qui sont tous mis à l'arrêt, qui n'avaient pas été faits depuis 2007. Et en vrai, sur les séries, ça va pas beaucoup toucher. C'est surtout sur les talk shows, en fait, aux États-Unis, avec tous les humoristes qui les présentent, avec le nombre de scénaristes qu'il y a derrière, qui écrivent les blagues du jour à Mhm. la soirée, qui sont tous en stand-by apparemment récemment. D'accord, ok. Donc, Intéressant. puisqu'on est à plus d'une vingtaine de scénaristes pour chaque émission, et donc tout est bloqué, et c'est pas plus mal. Ouais. Après, voilà, je pense que. Comment dire. Je pense que la collaboration entre les humains et les intelligences artificielles, tu vois, genre, elle est possible et elle est même Oui. souhaitable, tu vois. Dans le sens où, bah, moi, tu vois, par exemple, ça m'arrive quand j'ai besoin d'une idée, tu vois, juste, euh,
je paramètre un peu, par exemple, ChatGPT, tu vois. Je dis voilà, c'est un peu. J'ai envie d'écrire sur à peu près tel sujet. Est-ce que tu as des idées Hmm. que je pourrais approfondir, tu vois? Et du coup, après, il me génère des idées et moi, je vais bosser dessus, tu vois. Ou alors, par exemple, dans un domaine un peu plus pro, je suis en train de composer une image. Et j'ai juste besoin vite fait d'un logo, mais qui sert à rien, parce que c'est un logo qu'on va remplacer dans le produit final. J'ai juste Hmm. besoin, genre, vite fait d'une image pour meubler, tu vois. Mais genre, même juste, tu mets une forme et puis ça va, tu vois. Et bah, du coup, Oui. paf, un petit coup c'est quoi, c'était. Merde. Midjourney. Crayon. Non, non, Ah, même pas Midjourney, juste un truc encore plus. encore plus bateau. Encore plus. Oui, voilà. Mais voilà. Et du coup, le truc. Dali, non Dalibot Je sais plus. Ah oui, 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 ouais, tout à Du fait. coup, voilà, genre, bon, le machin, il me fournit un machin en 240p, là, mais je m'en fous, en fait. Parce que tout ce que Ouais. je voulais, c'était une tache de couleur qui ressemble vite fait à un logo, pour faire un mock-up, en fait, genre, tu vois, Hmm. juste pour faire une présentation de à quoi ça pourrait ressembler avec un vrai logo. Et du coup, voilà, tu vois, ça fait partie des petits trucs. Mais tu vois, je pense que quand c'est un artiste, on va dire, putain, je viens de m'auto-proclamer artiste, c'est fou, ça. Alors que je suis plus un technicien, mais bref. Quand c'est un humain, on va dire, qui l'intègre à son processus de production, ça me fait moins mal, tu vois, parce que du coup, c'est l'IA, elle retourne au niveau de Oui. l'outil au service de l'humain. Et Maintenant que ça devient pas le produit fini, c'est sûr que c'est intéressant. ouais, c'est ça. Parce que, enfin, tu vois, genre, par exemple, c'était Alexandre Astier euh, qui, euh, comment dire, qui racontait que il a utilisé, du coup, euh, il a paramétré en fait une IA, qu'il a appelé Mhm. donc le KV2 bot, pour Camelot Volume 2 bot, qui l'aide en fait comme assistant intelligent et artificiel, qui l'aide en fait à l'écriture de son film. Tu vois. Et, Ouais. mais dans ces cas-là, de mon point de vue, ça pose absolument aucun souci, puisque de toute manière, le scénariste de Camelot, c'est Alexandre Astier. Tu vois. C'est pas genre la boîte de prod qui remplace le scénariste par un bot. C'est Hmm. genre le producteur, réalisateur, scénariste, musicien et tout ce que tu veux, qui utilise du coup un générateur intelligent en fait pour, euh, pour accélérer sa production. Tu vois. Hmm. Dans ces Ouais, cas-là, mais moi ça me pose pas de soucis. Tu vois. en fait, d'une certaine manière, ça permet à des gens de pouvoir faire des brainstorms seuls, Ouais, si on exactement. veut. Mais du coup, le problème, c'est que, bah, au lieu d'engager d'autres gens, ça nique des emplois, tu vois, une fois de plus. Après, pour des exemples particuliers comme ça, où c'est vraiment quelqu'un qui souhaite travailler seul, c'est intéressant parce que ça permet de créer une forme de dialogue dans sa création. Mais, euh, mais ouais, je Bah, sais ça plus ce dépend que je du voulais type rajouter. de création, encore. Enfin, je veux Oui, dire. une fois de plus, dans l'écriture, hein, ça peut apporter des Mais choses. sans dire l'écriture, enfin, à partir du moment où tu es une production, peu importe le type de production, à petit budget, Oui. euh, enfin, quand j'entends un petit budget, c'est aussi à partir d'une seule personne, tu vois. Mm. Bah, t'as pas forcément les moyens d'embaucher qui que ce soit, ou alors ce serait des bénévolats, mais dans ce cas-là, c'est pareil, tu vas voir sur des Ça communautés, va mais dans être tous même les cas, pire, ouais. ouais, voilà, ce sera pas rémunéré et peut-être que ce sera pire, tu seras même pas, cité nulle part, tu vois? Mm. Donc Bah, puis même, enfin, même du point de vue éthique, tu vois, ce serait peut-être même pire. Tu vois. Enfin, genre, mmh, enfin, dans le sens où, personnellement, entre un mec qui va, comment dire, se générer un peu des idées de logo, par exemple, avant de faire son vrai logo à lui, Mm. et un type qui va faire un concours spéculatif, tu vois, genre, waouh, ouais. cool, cool, mes abonnés, faites-moi tous des logos, et puis le gagnant, bah, il gagne 100 balles et un Mars, tu vois. Euh, Ça, de mon point de vue, c'est moins honnête que le type qui va juste générer des idées et refaire son truc. Parce que, enfin voilà, comme le dit Flav, en fait, tu vas pas forcément voler le taf de quelqu'un avec un bot, en fait. Parce que, enfin, tu vois, genre par exemple, je sais pas, on va prendre, allez au pif, Guillaume Tavernier. Guillaume Tavernier, il a, alors ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il avait posté sur ses réseaux, mais en gros, il y a quelques temps, il avait posté
une image de fiole qu'il Mhm. avait générée avec Midjourney. Et après, il l'a juste retravaillé, il a fait un paint over dessus, et il l'a retravaillé pour déjà pour corriger la symétrie, parce qu'elle était complètement asymétrique, et pour l'adapter à son style, tu vois. Mais en gros, Ouais. genre, avec ça, il a peut-être gagné peut-être 30% de temps, tu vois, sur Mhm. une illustration, tu vois. Et puis voilà. Et après, oui, enfin, par contre, c'est sûr que ça a besoin euh, d'être, je pense, comment Retravailler. dire, bah, déjà oui, mais surtout, il faut légiférer dessus, quoi, tu vois. Oui, Mm. Et c'est ce bah, c'est que qui c'est est en encore train de se récent, quoi. passer ce week-end-là. En Ah bon? fait, ouais, à l'heure actuelle, il y a, alors je sais plus exactement, euh, ça va être le congrès, je crois, je sais plus. Bref, en gros, il y a genre des gens qui sont en train d'opposer deux camps, tu vois. D'un Mhm. côté, tu as des artistes, et de l'autre côté, tu as des patrons, genre, de, de boîtes qui font des IA, donc notamment les chefs de ChatGPT, Mhm. qui sont confrontés en fait par. Alors je vous dis le congrès parce que je pense que, enfin, généralement les grosses histoires juridiques, c'est au congrès que ça se passe, aux States là. Et en gros, genre, comment dire. Parce qu'en fait, genre, il y a deux trucs. Le débat de l'intelligence artificielle, il a deux fronts. Le premier Mhm. front, c'est celui qu'on voit, on va dire, c'est celui qui est le plus tangible, quoi, c'est la création. Donc, la création, voilà, j'ai un bot qui me permet de générer des images, j'ai un bot qui me permet de générer du texte. Du coup, j'embauche pas des artistes, j'embauche pas des écrivains, tu vois. Ça coûte moins Mm. cher. Ça, c'est Ouais. la partie création, c'est les robots nous volent notre métier. Et t'as la partie sourcing, la partie training, la partie entraînement en fait des intelligences artificielles, Oui. qui est beaucoup plus problématique à mon avis. C'est ça que j'allais aborder aussi. Voilà, c'est C'est que ça. ça. C'est que du coup, en fait, je sais pas si les gens sont tous au courant de comment ça fonctionne une IA, mais en gros, genre, pour pouvoir générer des textes, pour pouvoir générer des images ou quoi, votre générateur, parce qu'en fait, on dit intelligence artificielle parce que c'est stylé, ça fait SF. En vrai, c'est juste des générateurs, hein, les gars. Faut arrêter de, voilà. C'est, c'est juste des programmes. Euh, Ces intelligences artificielles, donc, pour pouvoir générer les trucs que vous lui demandez, elle a besoin d'une base de données, comme absolument tous les générateurs du monde, ils ont besoin d'une base de données. Mais d'où Et vient cette base de données, d'où dis-moi? vient cette base de données, du coup? Tac, tac, tiens, voilà, super. Et c'est simple, en fait, c'est du vol, tout simplement, d'autres Exactement. œuvres, et c'est des œuvres qui ont été faites par des humains, voilà. C'est-à-dire que C'est si je un problème. demande à Midjourney de me faire, je sais pas, un schtroumpf avec une super longue moustache, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller me compiler des images de Schtroumpf, il va aller, enfin du coup voilà, donc des bandes dessinées, des films et tout machin, il va aller me compiler des peintures et des photos d'hommes à moustache, et il va mélanger les deux. Sauf que les Schtroumpfs, les peintures d'hommes à moustache, les photos d'hommes à moustache, c'est des trucs qui ont été créés par des humains. Voilà. Donc, c'est du vol, tout simplement. Oui. Qui implique aussi des questions de royalties, ou en tout cas de légifération des droits, qui font que c'est compliqué. Mais Ouais. c'est toujours difficile avec ce qui se crée sur Internet de toute façon. Et là, on en est sur la partie où les gens se réjouissent et où la secte des crypto-bros sont Oui, trop heureux c'est trop parce qu'ils heureux. peuvent faire plein de trucs. Surtout qu'ils ont Voilà, réussi mais... à. Putain, on avait réussi à tuer le délire quasiment Ouais, non, non, mais... des Mais là, NFT là. le move en ce moment sur Twitter, c'est de faire ChatGPT est mort, voici les 10 IA qui vont le remplacer. Et ça Ouais, me bah fait oui, beaucoup rire parce que les gens, on est sur la spéculation totale sur plein de sujets et c'est triste. ouais, clairement. Mais toujours dit que voilà quoi. Genre là, je pense, enfin du coup pour en revenir à la grève, je pense que cette grève elle est même nécessaire, tu vois. Ouais. Elle est extrêmement bienvenue. Du point de vue du consommateur, effectivement, on en revient à non, c'est chiant, je vais pas pouvoir avoir Black Mirror à temps.
C'est fou, Ouais. on reviendra tout à l'heure sur Oui, Black parce Mirror. que finalement, Mais, de toute façon, ça n'impactera pas l'industrie plus que ça, parce que tellement de choses sont tout le temps en ouais. production que, Non, mais dire que bah, enfin, après, faudrait que ça dure plusieurs mois pour que ça ait vraiment un impact. ça fait quand même prendre du retard, tu vois, dans les prods. Et du coup, les prods aiment pas Oui, ça certes. parce que ça fait perdre de l'argent, tu vois. Et c'est comme ça partout, tu vois. C'est comme l'histoire de la grève par rapport aux caisses des retraites. Enfin, Mm. c'est oui, enfin, au système de retraite en France. Là, la stratégie actuelle, c'est de continuer la grève jusqu'à ce que les patrons demandent au gouvernement de faire un truc et d'aller dans notre sens. Enfin, dans notre sens, dans le sens des ouvriers, Bon, des employés, quoi. Et là, en fait, oui, c'est à peu près le même délire, du coup. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en faisant ce blocus, en fait, c'est en quelque sorte un blocus. C'est un blocus artistique, mais c'est un blocus quand même. ouais, En faisant ce blocus à Hollywood, du coup, bah, les scénaristes, ils se retrouvent à faire perdre des sous aux grosses boîtes de prod. Et les grosses oui, boîtes de prod, s'il y a un truc auquel elles sont attachées, c'est l'argent. la thune. Et voilà. Et du coup, en fait, au final, c'est un truc, c'est des budgets qui sont tellement colossaux, c'est tellement une industrie comment dire, qui rapporte Mm. que, bah, du coup, en fait, au niveau de la loi, c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses, quoi. Et du Ouais, coup, de mon point de vue, c'est un domaine qui a besoin d'être régulé. Enfin, besoin. Genre, c'est pas les patrons de ChatGPT qui ont besoin d'être régulés. Eux, ils aimeraient beaucoup ne pas être régulés du tout et que ça continue comme ça. oui. Mais c'est un domaine, par rapport au respect des gens, par rapport juste au fait que les gens ont besoin d'argent pour survivre et de travailler. Enfin, je sais pas s'ils ont besoin de travailler, mais voilà. mais, euh, mais voilà, c'est un domaine qui a besoin de lois, c'est un besoin de régulation, bah, pour éviter que absolument toute l'industrie du divertissement, quel que soit son Bon, aspect, tombe en ruine en fait. c'est vrai. Voilà. Du coup, Après, ça se soutien trouve, aux scénaristes. il y a une dystopie où ils ont raison, ils virent tous les scénaristes, ils utilisent des IA à la place, et ils se rendent compte que ça marche tout aussi bien sans avoir à payer des gens, et le monde explose. Alors, pour ma part, je pense qu'effectivement, c'est un risque possible. Tu vois. Euh, Après, les gens se rendront compte que ça fera des œuvres à chier, hein, parce qu'elles sont. En fait, c'est le problème aussi de. J'ai pas le terme, de Il n'y aura pas l'enrichissement de... des IA oui, par les œuvres sur Internet, c'est que ça crée une uniformisation exactement. de tout ce que ça génère, et Il y aura c'est pas pas- d'innovation, quoi. c'est ça. Exactement. Bah, en fait, c'est ça qui fait la patte des artistes, en fait, c'est la créativité et les idées lumineuses qu'il Bah, peut apporter oui, derrière. quand tu regardes en fait, tous les mouvements artistiques naissent d'un contre-mouvement artistique. Tu vois. Oui, bah oui. C'est toujours une envie de contester le mouvement précédent. Il y a une espèce de choc de génération à chaque fois que comment dire qu'il y a un nouveau courant artistique. C'est Oh oui. toujours voilà, je suis pas d'accord avec mes parents en gros. Je suis pas d'accord avec mes parents. Je veux faire un truc stylé. Ça me fait chier que ça fasse des décennies que tout le monde peigne des trucs ultra réalistes. Moi, j'ai envie de dessiner des mecs avec la tête au carré parce que j'ai envie de combiner les trois dimensions sur une seule, enfin sur seulement deux dimensions. Bah paf, je le fais. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on crée du cubisme, du coup là en l'occurrence. Waouh! Mais mais c'est comme ça qu'on crée en fait une espèce de jeu de Oui, bien sûr. ping-pong, tu vois. Et c'est comme ça qu'on crée des trucs. Qu'on crée, Mm. enfin plus que créer des trucs, là on parle de méta-création, tu vois, genre tu crées des courants de trucs, tu vois, c'est beaucoup plus fort. Et ça Ouais. du coup oui effectivement, c'est vrai que c'est le risque d'avoir du coup juste une uniformisation de la culture, puis voilà Mm. quoi. Mais c'est drôle qu'on arrive à un moment où on se dit, grâce à la technologie, on peut arriver à tout, alors que la base de la machine, c'est de faire des mouvements répétitifs, et finalement, ils n'arrivent pas à s'en défaire. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, il va falloir qu'on conclue quand même parce qu'on Ouais, je pense que ça on, on conclut. avait, on avait commencé pas trop mal et en fait on a fait... ouais, On a divergé, ouais. ouais, ça fait déjà... on a commencé à quoi, 18h30 à peu près. Ouais, on va dire ça fait une heure qu'on y est.
On a fait 2 rubriques. Non, 3. Non, 2. Je sais plus. Deux, deux, Deux. deux. 2, voilà. Donc voilà, donc bref, pour résumer du coup, dites-moi. Eh ben, je vous laisse Pour- conclure. Moi, je vais faire pipi en attendant. Comme ça, je peux commencer ma chronique juste après. J'arrive. Très bien, super. D'accord. Très bien, c'est moi qui conclue du coup. Bah, pour résumer, faut faire attention à comment ça va se passer, quoi, finalement, à l'évolution de Ouais, tout à fait. qui va gagner un peu ce procès, finalement. Et qui va être désigné par les consommateurs comme gagnant. Parce que finalement, c'est les consommateurs qui vont décider, au final. Beaucoup trop de finales Peut-être dans bien, mes ouais. phrases. Bah, pour l'instant, c'est l'industrie du business qui parle. Donc, à voir si les gens sont sensibles ou pas à la question. Je pense que si t'es juste consommateur et que tu te penches pas sur la question, t'es même peut-être pas au courant. Ouais, je sais pas. Bah, tu vois, pas forcément. Bah, du coup, je pense que pour clore, on va juste du coup, citer Néliel qui nous dit, Mal pour utilisé. résumer, mal utiliser les IA égale gros caca. Exactement. Et ça clôt parfaitement le débat, je pense. Merci beaucoup.